Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, une vidéo qui va servir d'annonce, puisqu'on vient à l'instant d'avoir les informations sur le futur de Yu-Gi-Oh!, que ce soit l'animé ou le jeu de cartes, et en l'occurrence, vous pouvez voir que cette vidéo est dans ma playlist de tuto et ruling, ou du moins pendant un certain temps, car en effet, ça va changer quelques petites choses dont j'ai pu vous parler, notamment dans le tuto sur le terrain, les monstres liens, etc., on va y venir, mais ce n'est pas la vidéo définitive, en fait. Là, c'est une vidéo, voilà, je vous annonce le truc, je vous dis ce qu'il en est, et quand on aura vraiment toutes les infos, que ça sera arrivé en OCG, que nous, on aura la confirmation de la date de sortie en TCG, etc., etc., je vous ferai les tutos au propre. Donc on va commencer tout de suite par ce qui importe au niveau des rulings. Il a été annoncé que les Master Rules seront encore mis à jour, mais pas comme d'habitude, c'est-à-dire que ce coup-ci, cette année, on n'aura pas de nouvelles méthodes d'invocation, mais on aura une modification au niveau du jeu de base, et un nouveau type de duel, qui seront les Rush Duels, et qui seront un peu à part. Et ces fameux Rush Duels seront dans le nouvel animé Yu-Gi-Oh! Sevens. Mais tout d'abord, donc, les Master Rules 2020, qui seront donc en gros les Master Rules 5, qu'est-ce qui va changer? Déjà, les monstres Fusion Synchro Xyz sont libérés de la contrainte de la zone monstre extra. Ce que ça veut dire, c'est que on n'a plus besoin d'avoir soit la zone extra libre, soit une zone monstre main pointée pour pouvoir les invoquer depuis l'extra deck. Donc, vous pouvez invoquer vos monstres synchro, fusion et Xyz depuis votre extra deck dans une zone extra ou dans une zone main. Et je le précise, il y a eu quelques fausses informations qui ont circulé, ce n'est pas limité à 1, c'est pas genre vous pouvez avoir qu'un seul synchro sans monstre lien, mais pour en avoir plusieurs, faudra avoir... Non, ça c'est pas vrai, vous pouvez invoquer 2 monstres Xyz dans 2 zones monstre main, ou dans une zone monstre main et une zone monstre extra, là-dessus, voilà, vous n'êtes pas restreint. Et je précise que c'est par rapport à leur invocation s'ils sont face verso dans l'extra deck, on va y revenir avec les pendules justement, car ce qui n'est pas libéré pour le coup, ce sont les monstres liens, et les monstres pendules qu'on invoque depuis l'extra deck face recto. Donc ça veut dire que pour les monstres pendules, si vous faites une invocation pendule depuis votre extra deck, face recto, donc important, face recto, et bien à ce moment-là, le monstre pendule devra aller dans une zone extra ou dans une zone monstre main pointée. Ça n'a pas changé. Même chose pour les monstres liens donc, mais c'est surtout sur les monstres pendules qu'il va falloir que je précise un truc, ça a bien été précisé pendant le live, pour ce qui est des hybrides, donc les fusions pendules, synchro pendules, Xyz pendules, on va appliquer toutes les règles à la lettre, donc c'est-à-dire que quand ils sont face verso dans l'extra deck, donc leur forme de base, quoi, leur emplacement de base, on va donc les invoquer par fusion, par synchro, par Xyz, ou avec un effet qui va pouvoir vous les sortir de l'extra deck comme ça. Là, ils ne seront pas limités, puisque voilà, ce sont des monstres fusion, synchro et Xyz. J'imagine évidemment que si un jour on a des liens pendules, sait-on jamais, on applique évidemment la règle des liens. Il n'y a pas de raison que ça change, ça pour le coup, mais comme ça n'existe pas, voilà, je clôt ce petit aparté. Donc, vous les invoquez par fusion, voilà, tranquille, vous êtes donc libre, mais si après, ils sont renvoyés du coup à l'extra deck, enfin, ils quittent le terrain en gros, et ils vont à l'extra deck face recto, puisque ce sont des monstres pendules, et bien là, règle des monstres pendules, donc si vous voulez les invoquer à partir de là, il faudra que ce soit dans une zone extra ou dans une zone monstre main pointée. Voilà. Donc en effet, ça va changer pas mal de choses. On ne sait pas encore quand ça va arriver en TCG. A priori, cet été. Voilà, ça devrait probablement arriver aux alentours du nouveau pack Rise of the Duelist et peut-être même des premiers produits Rush Duel, puisque justement donc les Rush Duels sont le nouveau type de duel qui, un peu comme les Speed Duels en TCG, va être un autre format, un format à côté, qui sera donc avec des cartes complètement uniques, avec un nouveau design qui est censé être plus simplifié. Donc vous pouvez les voir à l'écran, on en a pour l'instant 2, qui sont en fait les Ace Monsters de 2 personnages de la série. Donc c'est Seven Slowed Magician et Rush Dragon Dragias, pour les traductions qu'on a pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc ces cartes ne seront utilisables qu'en Rush Duel et vice versa. Donc c'est un peu comme le Speed Duel, sauf que le Speed Duel, si vous utilisez des cartes de Speed Duel en Master Duel, ça fonctionne. C'est l'inverse que vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas prendre vos cartes comme ça de duel format normal et les jouer en Speed Duel. Là pour le coup carrément, tout le visuel est différent, donc il n'y aura aucun mal à différencier les cartes. Et pour ce qui est des Rush Duels, donc ils seront, comme j'ai dit, ils arriveront en avril en OCG, et chez nous, bah du coup là aussi peut-être cet été, juillet-août a priori, mais c'est pas du tout confirmé, c'est juste les habitudes des années précédentes.
Donc, comme je vous ai dit, nouvelle branche de produits, et donc il y aura 3 caractéristiques principales pour les Rush Duel, donc ces nouvelles cartes spécifiques, également le fait qu'on pourra invoquer normalement ou par sacrifice autant de fois qu'on veut pendant notre tour, donc c'est aussi pour ça le côté rush, quoi, c'est censé aller beaucoup plus vite, et en plus, à chaque tour, on piochera de manière à avoir 5 cartes en main. Alors, il me semble pas qu'ils aient précisé explicitement que c'est genre pendant votre tour, et pas pendant le tour adverse que vous piochez, mais ça paraît assez logique. En gros, je pense que la draw phase, au lieu de piocher une carte, ça va être piocher des cartes jusqu'à avoir 5 cartes en main, a priori. Mais on aura d'autres informations par la suite. Comme je vous ai dit, quand on aura vraiment ce qu'il faut, notamment quand on aura... Alors pour le coup, les nouvelles Master Rules, quand on aura la date précise, je pense que je vous ferai en fait une update, une version 2 de mon tuto sur le terrain, peut-être même carrément une update de toutes les méthodes d'invocation, c'est pas impossible, tant qu'à faire, ça leur donnera un petit coup de frais. Donc je verrai un peu ce que je ferai à ce moment-là, mais ça peut arriver un peu avant la sortie officielle, puisqu'a priori il n'y a pas de nouveau type de carte, donc j'ai pas à attendre des visuels. Par contre, pour les Rush Duel, faudra bien que j'attende les visuels des cartes, surtout qu'en plus, ce qui va être pratique pour nous, c'est qu'on aura déjà eu l'animé. Je vais y venir dans un instant, mais on aura déjà eu l'animé, donc on aura pu voir un petit peu comment ça se passe, les cartes seront sorties en OCG, on aura eu des rulings. Bon, pour ce qui est des cartes, hein, pour l'instant, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous pouvez voir d'ailleurs, je vais vous mettre le screenshot, dans l'animé, on voit bien un dragon blanc aux yeux bleus sous cette nouvelle forme, donc ça veut dire que on aura des nouvelles cartes en Rush Duel, mais également des anciennes cartes qui seront importées dans ce format-là. Voilà. Et donc pour ce qui est de l'animé justement, Yu-Gi-Oh! Sevens, dont la diffusion commencera le 1er avril au Japon, et qui donc mettra en scène Yuga. Donc ce sera notre nouveau protagoniste. Je vais pas vous passer en détail hein, la série de ce qu'on en sait, je vous mets dans la description l'article que j'ai fait sur Empire Lama, où il y a toutes les informations écrites avec des visuels en plus, comme je vous ai mis déjà dans cette vidéo-là, sur la nouvelle Master Rule, les Rush Duel et Sevens. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la série mettra bien en avant les Rush Duel, qui de ce qu'on en comprend d'ailleurs sont une invention du protagoniste. Donc effectivement des protagonistes qui sont beaucoup plus jeunes, puisqu'ils ont 11-12 ans, hein, ils sont à l'école primaire, slash début collège, du moins pour faire l'équivalent chez nous, l'équivalent de ce que ça vaut. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Disons que globalement, de ce que j'en ai vu pour l'instant, la communauté est assez mitigée, mais je voudrais quand même profiter de ma tribune pour pouvoir vous rappeler que c'est juste des premiers synopsis, des petites descriptions de personnages, quelques concept art, quelques visuels, un trailer aussi, trailer que vous aurez dans l'article, vous pouvez aller le voir. Mais voilà, je comprends les réactions, moi-même je suis pas, pour l'instant je suis pas complètement fan du design, du Kara design pour l'instant c'est pas... Effectivement, je trouve qu'avant, pour l'instant, c'était mieux, mais voilà, ce sont que des premières images, faudra attendre de voir ce que ça va rendre dans la série, faudra attendre de voir les personnages, exactement comment ils seront, faudra attendre de voir le véritable scénario, la trame. N'oubliez pas que c'était pareil pour Zeal, hein. Zeal, ça marquait une énorme rupture, aussi bien visuelle que thématique, avec 5Ds, hein. C'était beaucoup plus enfantin en termes de visuel et tout. On sait ce qu'il en est de la série, hein, ça veut pas dire que la série sera forcément ultra gamine, même si je vous l'accorde, pour l'instant le synopsis vend pas quelque chose de très adulte, mais sait-on jamais, hein, c'est quand même Yu-Gi-Oh! Disons que on a eu l'habitude de séries qui commençaient de manière assez light, je pense qu'on peut prendre Arc 5, hein, typiquement Arc 5 c'est une série qui commence assez light, vraiment que ce soit évidemment les action duels, Yuya sur son hippo, etc., on sait comment ça finit quoi. Hein, on sait quels sont les thèmes abordés par la suite, on sait quelle est la vraie trame, donc voilà, je comprends les critiques qui sont faites sur la série, moi-même pour l'instant je suis pas complètement emballé, mais je veux juste essayer de remettre un peu les points sur les i, attendez de voir la série, attendez de voir l'histoire, attendez de voir les personnages, attendez plusieurs épisodes, on verra ce que ça va donner, c'est plus si loin maintenant, donc voilà, je pense que je vais en rester là. L'article, en rappel, est en description. J'utiliserai donc cette vidéo en attendant
pour qu'elle soit ma référence en termes des nouvelles règles. S'il y a de nouvelles informations d'ailleurs qui sont intéressantes à ajouter, je les ajouterai en message épinglé sous cette vidéo, hein, logique, dans les commentaires YouTube. Et puis voilà, je vais donc vous dire à plus les gens.